Bonjour Elja, je suis Assa Hazar en classe de CM2A et je suis Inès Benami en classe de CM2A également. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir monsieur le directeur adjoint Simon Boitard. Bonjour monsieur Simon Boitard. Bonjour les filles, ça va? Oui, ça va. Quel est votre parcours? Mon parcours, alors d'abord j'ai fait des études à Toulouse, en France, et ensuite à Pau, une autre ville du sud-ouest de la France. Mes études étaient autour du sport, essentiellement. Ensuite j'ai travaillé dans la ferme familiale, une ferme agricole, pendant 2 ans. Et j'ai ensuite passé le concours de professeur des écoles, où j'ai enseigné dans des classes de la petite section jusqu'au CM2, avant d'être directeur en France, dans des petites écoles par rapport à Aljabre. Et ensuite, je suis venu au Maroc, où j'ai travaillé 1 an dans une classe de CM2, dans une autre école. Et là, ensuite, je suis venu à Aljabre, j'ai eu en charge une classe de CP. Et maintenant, ça fait 2 ans que je travaille avec Madame Patricia, et je suis le directeur adjoint de l'école. Merci. Quels sont les pays dans lesquels vous avez travaillé et qui vous ont le plus marqué? Alors, j'ai seulement travaillé au Maroc. Sinon, j'ai toujours travaillé en France. C'est ma première expatriation, le Maroc. Sinon, j'ai fait quelques voyages en tant que touriste, on va dire, que ce soit à Malte, au Burkina Faso, au Sénégal, à Madagascar, en Espagne, en Italie, en Angleterre. Par contre, au niveau de mes voyages touristiques, j'ai quand même pu aller dans des écoles pour voir comment ça se passait un peu à l'étranger, surtout au Burkina Faso et à Madagascar, où j'ai pu me rendre compte que finalement l'enseignement était complètement différent par rapport aux pratiques que l'on a dans les écoles françaises à l'étranger, comme à Aljabre ou en France. Donc c'était très enrichissant. Pourquoi avoir choisi le Maroc et qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans notre beau pays? Alors, pourquoi avoir choisi le Maroc? Pour des questions géographiques, parce que c'est pas loin de la France. Et j'ai de la famille en France, beaucoup d'amis en France, et donc ça me permet de pouvoir revenir en France pour les voir. Alors, ce qui me plaît aussi au Maroc, c'est la cuisine marocaine, parce que je suis très gourmand et toutes les saveurs, toutes les épices qu'utilise la cuisine marocaine me plaît énormément. J'aime beaucoup la langue aussi utilisée par la majorité des Marocains, le derija, mais je ne sais pas le parler. Et juste quelques mots comme ça, et j'aime bien l'utiliser. Et enfin, il y a les paysages aussi, les paysages marocains que j'apprécie énormément, que j'ai pu découvrir au cours de mes différentes escapades au Maroc et qui ont enrichi un petit peu ma collection de photos. Donc ça, j'en suis très heureux. Quelles sont pour vous les valeurs essentielles que vous voulez transmettre à vos enfants? Alors, à mes enfants, personnellement, j'ai plusieurs valeurs que je souhaite transmettre. Sinon, pour les enfants qui sont à l'école, on va plutôt parler des élèves. D'accord, on va différencier les élèves et les enfants. Ce qui m'importe le plus, c'est que les élèves soient épanouis à l'école. Et pour qu'ils soient épanouis, je pense qu'ils ont besoin d'apprendre à respecter l'autre, que ce soit les adultes ou les enfants, qu'ils apprennent à s'écouter et à écouter les autres, et à faire preuve de solidarité, de fraternité. Si chacun de nous garde en tête ces 3 piliers, l'école progressera et chaque élève progressera. Par exemple, si vous écoutez votre camarade, que vous respectez son propos, alors vous allez pouvoir l'aider et lui en retour, ou elle en retour, pourra vous aider également. D'accord? Donc ça, c'est très très important. L'écoute du professeur, l'écoute de la dame de ménage. Il faut vraiment que les enfants de l'école d'aujourd'hui, que ce soit à Aljabre ou dans n'importe quelle école, apprennent à écouter les autres et à les respecter. Et à partir de là, ça pourrait être un dialogue très enrichissant
est réciproque, je pense. Mais j'aimerais ajouter qu'il y a besoin d'une relation de confiance qui est essentielle entre la famille et l'école pour faire progresser l'élève et le conduire à une réflexion personnelle, c'est-à-dire que vous, en tant qu'élève de CM2, vous puissiez construire votre personnalité et que vous réussissiez à réfléchir par vous-même, à faire preuve de sens critique, savoir ce qui est bon, ce qui est mal, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Quels sont les projets et les activités mises en place à l'école actuellement? Alors, à l'école, à Aljabre, il y a beaucoup de projets qui sont mis en place. Il faut savoir que les enseignants font preuve de beaucoup d'imagination en lien avec les programmes pour faire découvrir à leurs élèves différentes notions, que ce soit en français, en anglais ou en arabe. Et je tenais particulièrement à féliciter tout le corps enseignant pour leur engagement auprès des élèves, parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir réussir, à travers la pédagogie de projet. Alors, plus concrètement, en EPS, qui n'est pas du sport à l'école, mais bien de l'éducation physique et sportive, il y a plusieurs activités auxquelles vous-même, d'ailleurs, vous participez, les filles. La balle ovale, que vous pratiquez au RUC, à Casablanca. Il y a les CP qui vont entamer un module d'apprentissage en équitation. Les CE2 qui vont attaquer le golf. Voilà, il y a plein d'autres activités comme ça qui sont mises en place dans le cadre du programme éducatif sport et santé. D'ailleurs, les CE2, toutes les classes de CE2 ont participé à une matinée collaborative la semaine dernière autour du sport et de la santé pour sensibiliser les jeunes que vous êtes aux bienfaits de l'activité physique et aux bienfaits du savoir manger. Ensuite, il y a des blocs de classe qui sont mis en place par les enseignants, toujours pareil, pour faire le lien entre ce qui se passe en classe et les familles. Une chose très importante aussi, ce sont les concertations avec les délégués de classe que nous menons avec Madame la directrice pour monter des projets qui sont à l'initiative des élèves et qui pourront permettre, je l'espère, de mieux vivre à l'école. Donc par exemple, il y a un projet autour de la réduction de la quantité des déchets ou du tri des déchets pour une école plus propre. Il peut y avoir aussi le projet Stop Écran, à travers lequel les élèves souhaitent sensibiliser leurs camarades au danger de l'exposition aux écrans. Voilà, plein de projets comme ça qui sont à l'initiative des élèves. Et donc tout à l'heure, j'ai félicité les enseignants, et là je tiens à remercier, à féliciter les élèves pour leur engagement au sein de l'école. Il y a également des projets solidaires qui voient le jour, avec une classe de CE2 qui s'est mise en relation avec un foyer d'accueil à Casablanca, le foyer Babrayan, et à travers lequel ils vont avoir quelques échanges. Il y a un trail solidaire aussi qui va réunir les CM2 et les 6e au mois de mars, au cours duquel, avec le concours des parents d'élèves, des fonds vont être récoltés et redistribués ensuite à des associations. Voilà, et pour finir, bien sûr, il y a la radio qui vous permet à vous, en tant qu'élève, de vous exprimer librement sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Monsieur Boitard, dernière question. Pouvez-vous nous dire quel est votre film préféré ? Alors, je vous avoue une chose, c'est que je ne regarde pas trop de films, et quand je les regarde, je ne m'en souviens pas trop. Il y en a un qui m'a marqué peut-être il y a quelques années, il s'appelle Green Book, c'est un film américain qui parle de la ségrégation, du racisme aux États-Unis au cours du XXe siècle. Et voilà, la réalisation était vraiment bien faite et c'est un film d'ailleurs que vous pourrez voir dans les prochaines années. Quelle est votre chanson préférée ? Alors, au niveau de mes goûts musicaux, c'est très éclectique. Ça peut passer par la musique classique, le rap, la pop.
tout ce que vous aussi vous pouvez aimer. S'il y a une musique, je dirais peut-être Master Blaster de Stevie Wonder. Voilà, c'est une musique assez entraînante qui parle de fête, de bonheur. Et quel est votre livre préféré? Mon livre préféré, je n'en ai pas vraiment. J'aime beaucoup lire les BD, les bandes dessinées. Et il y en a une que j'aime relire régulièrement, qui s'appelle Kililiana Song. C'est une bande dessinée de Benjamin Flao. Il y a de très très beaux dessins faits en aquarelle. Le graphisme est vraiment magnifique. Et c'est l'histoire d'un enfant d'une dizaine d'années qui vit au Kenya et il ne faut pas prendre exemple sur lui, mais qui fait parfois l'école buissonnière pour aller découvrir son pays et il lui arrive quelques aventures, mais je vous laisse le découvrir, ce livre. D'ailleurs, c'est en 2 tomes, donc je vous laisse les découvrir et en profiter. Merci infiniment, Monsieur Boitard. C'est avec grand plaisir et je vous encourage vivement à continuer tout ce que vous faites et à persévérer dans vos envies, dans vos choix, dans vos amours pour l'école et pour votre vie personnelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.